Salut les paysapreneurs, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'un plafond de verre qui est un plafond de verre qui se situe aux alentours des 250 000 euros de chiffre d'affaires, ce qu'on constate en moyenne pour une entreprise de paysage. Ça veut dire que entre 200 et 300 000 euros, en fait, il se passe un plafond de verre où les entreprises sont complètement capées et on ne sait pas pourquoi. En tout cas, l'entrepreneur a du mal à identifier pourquoi est-ce que à 250 000 euros, ça ne veut pas monter plus haut et pourquoi est-ce que c'est compliqué de monter au-dessus alors qu'en fait c'est tout à fait possible de passer au-dessus. Tu connais forcément des entreprises qui font 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions d'euros dans le paysage, donc c'est que c'est possible et toi peut-être que tu essayes de monter ton entreprise ou de mieux structurer ton entreprise pour aller plus haut et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. Alors, avant de commencer, j'aimerais remonter avec toi à l'origine de cet épisode, puisque ce constat, ça fait un petit moment que je le fais, et il m'est revenu comme ça, là, d'un coup, la semaine dernière, puisque j'étais en train d'échanger avec une personne qui analyse le marché du végétal, donc le paysage, les fleuristes, l'horticulture, etc. Et cette personne m'a dit, mais je comprends pas, parce que en paysage, la plupart des entreprises sont bloquées entre 250 000 et 300 000 euros et n'arrivent pas à aller au-dessus. Et il dit, je n'arrive pas à comprendre pourquoi dans les autres secteurs du verre, c'est OK. Les entreprises arrivent à monter, passer les 250, 300, 500 millions, etc. Mais pourquoi est-ce qu'en paysage, ce n'est pas possible? Alors je me suis dit, j'ai donné une réponse, mais je me suis dit, OK, peut-être que on pourrait aller creuser un peu plus. Et évidemment, la réponse que j'ai donnée, je vais te la partager pour t'aider à t'analyser, à savoir pourquoi peut-être t'es bloqué ou pourquoi peut-être est-ce que dans les prochains mois ou les prochaines années, tu vas te retrouver bloqué à ce plafond-là. Parce que souvent, la question, c'est pas de savoir s'il y en a qui sont bloqués ou pas, c'est à quel moment tu vas être bloqué. Et là, on est sur un plafond de verre qui est très très fréquent. Alors peut-être que t'es bloqué déjà et tu te demandes comment ça se fait qu'en fait tu bosses, tu donnes ton énergie, tu passes énormément de temps à travailler dans ton entreprise et tu vois que les résultats n'arrivent pas. Tu as l'impression que c'est le bazar complet et que tu peux pas aller au-dessus. Pourtant, tu vois les autres qui vont au-dessus. Donc, le but de cet épisode, c'est, ok, on va faire un bilan. Clairement, on va faire un bilan. Donc, peut-être tu vas prendre une claque, peut-être tu vas prendre des claques. Mais l'idée, c'est pas de te mettre des claques. L'idée, c'est de te faire avancer. Donc, je vais t'expliquer pourquoi. Quelles sont vraiment les raisons des entreprises qui stagnent? Pourquoi il y a ce plafond de verre à 250 000 euros? Et surtout, comment le faire sauter? Alors, j'ai identifié 4 points et on va les aborder les uns avec les autres. La première, c'est que la plupart des entrepreneurs qui sont bloqués n'ont pas un mode de pensée d'entrepreneur. Donc, ils sont ouvriers de leur propre boîte. Et ça marche solo, avec une équipe, parfois même avec 2 équipes. Les entrepreneurs sont ouvriers de leur propre boîte. Ça veut dire que quand ils sont tout seuls, ils ont créé un job d'ouvrier paysagiste. Puis quand ils ont une équipe, ils ont créé un job de chef d'équipe, quoi. Et donc, ils sont leurs propres salariés. Alors, si tu penses que tu es ton propre salarié, c'est peut-être parce que t'as pas réfléchi sur le fait d'être entrepreneur. Et la croissance de ton entreprise et le développement de ton entreprise, c'est venu parce que tu fais du bon travail, parce que les gens t'apprécient et parce que tu t'es arrivé à te créer une base de clientèle et tu es arrivé à faire quelque chose. Bravo. Mais il faut aller au-delà de ça. Si tu veux développer ton entreprise, il faut aller au-delà de ça. Il faut que ce soit une démarche réfléchie. Et si tu n'as pas une démarche réfléchie, en fait, tu te fais embarquer donc par des clients, les chantiers, les uns après les autres, etc. Mais c'est pas maîtrisé. C'est pas toi qui décides de passer un niveau. C'est pas toi qui décides de tiens, je vais prendre un salarié de plus, je vais lui donner une voiture et il va être autonome. C'est pas ça. C'est juste que par la force des choses, c'est arrivé. Et tu t'es retrouvé avec une entreprise, avec peut-être des salariés. Mais comme tu n'as pas anticipé cette démarche-là, c'est difficile
de savoir ce que tu fais en fait dans ton entreprise, et donc tu te fais bouger, on va dire, par ton entreprise. C'est ton entreprise qui a pris le contrôle de ta vie, et c'est pas toi qui as pris le contrôle de ton entreprise. Et il y a aussi quelque chose qui est très toxique, notamment en ce moment, et qui empêche les entrepreneurs de réfléchir comme des entrepreneurs, c'est parce que ils se prennent la tête sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut savoir que dans la vie, il y a des choses qu'on maîtrise, sur lesquelles on a une influence, et il y a des choses, on ne les maîtrise pas. On a zéro influence dessus. Mais si toi, t'es focus sur des choses que tu ne maîtrises pas, ça va prendre ton énergie, ça va prendre ton temps de réflexion disponible. Dans la journée, on a un temps de réflexion dans lequel on est super efficace et tout. Si pendant ce temps de réflexion, tu réfléchis à des choses qui ne te concernent pas, entre guillemets, mais sur lesquelles tu ne peux pas influer, c'est autant de temps que tu perds ou que tu aurais pu utiliser pour des choses sur lesquelles tu peux influer. Alors, je te rassure tout de suite, je ne sais pas si c'est rassurant, mais je te rassure quand même, tu n'amèneras pas la paix dans le monde. Tu ne résoudras pas les problèmes économiques mondiaux, ok? Mais par contre, tu peux changer des choses dans ton entreprise. Tu peux changer des choses pour tes gars. Tu peux changer des choses pour ta vie. Ça compte vraiment. Et on a deux solutions dans la vie. Soit tu vas créer des choses, soit tu vas t'adapter. Donc si tu as des choses sur lesquelles tu peux influer, tu vas créer des choses, tu vas changer des choses, tu vas modifier des choses. Maintenant, s'il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas influer, comme l'économie, ce que tu dois faire en tant que ton rôle d'entrepreneur, c'est de t'adapter. Il y a combien d'entreprises, des entreprises énormes. On peut reprendre l'exemple de Kodak, par exemple, de BlackBerry, des entreprises énormes, mondiales, qui se sont plantées parce qu'elles n'ont pas pu s'adapter. Donc c'est une force incroyable que de savoir s'adapter à ce que tu ne maîtrises pas. Mais ça ne doit pas manger ton esprit. Ça veut dire que tu as un fait, ok, tu peux t'adapter, tu le changes, ok. Mais n'essaye pas de résoudre les conflits de l'humanité, n'essaye pas de résoudre les problèmes économiques mondiaux. C'était le premier point, change la méthode de pensée et raisonne comme un entrepreneur. Le deuxième point, c'est de gérer la peur de déléguer. Quand tu veux grossir, quand tu veux développer ton entreprise, forcément, ça veut dire déléguer. Et ce qu'on voit souvent, c'est que les entrepreneurs, ils vont prendre avec eux ils vont remplir d'abord leur carnet de commandes quand ils ont lancé leur entreprise, ils vont prendre un apprenti ou un salarié, puis un deuxième. Et puis à partir du moment où il y a le troisième qui rentre, où il faut faire la deuxième équipe, tout se casse la pipe. Tout part en vrac. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette peur légitime de ne plus être sur le chantier, de perdre la main sur ce qui va se passer alors que tu n'es pas là. Quand tu as un gars avec toi ou deux gars avec toi que tu es sur le chantier, c'est bon, tu es là, tu contrôles, fais ci, fais ça, attends, tac, les outils, etc. Ok. Mais quand il y a une autre équipe où toi tu n'es pas, ça devient très compliqué de déléguer à ce moment-là et de structurer à ce moment-là parce que, encore une fois, ça n'a pas été prévu en amont. Alors si tu as peur de plus être sur les chantiers, parce que c'est normal, on a un métier passion, on aime ce qu'on fait, on aime travailler le végétal, et c'est ok. Mais si tu as peur de plus être sur les chantiers, de dire ah mais moi je veux pas aller plus, je veux pas grossir parce qu'après je perds la main sur mes chantiers, moi j'aime faire ce que je fais et tout, ok, mais tu peux avoir une multinationale et aimer jardiner, il n'y a aucun problème. Tu peux même aller chez certains clients si ça te fait kiffer, il n'y a aucun problème. Mais ça t'empêche pas de créer de la valeur, de réfléchir, de structurer ton entreprise, de faire des plannings. Un autre point dans la délégation qui est effrayant, c'est souvent j'entends « Ouais, mais personne ne fera aussi bien que moi. » Et c'est vrai, personne ne fera aussi bien que toi. Jusqu'à ce que tu formes et que tu donnes des responsabilités. Tant que tu n'as pas formé et responsabilisé des gens,
personne ne fera mieux que toi ou aussi bien que toi. Mais une fois que tu l'as formé, responsabilisé les gens, il y a des gens qui feront aussi bien que toi. Personne n'est irremplaçable. Et la question, c'est pas de savoir si quelqu'un va faire aussi bien que toi. La question, c'est de savoir comment quelqu'un fera aussi bien que toi. Et c'est là où il y a le problème. C'est pour ça qu'on dit « Oh, personne fait aussi bien que moi ». C'est on se cache la vérité. Oui, il y a des gens qui feront aussi bien que toi, mais comment est-ce que ces personnes peuvent faire aussi bien que toi? Et je vais même te donner une bonne nouvelle. Il y a des gens qui feront mieux que toi. Juste 2 secondes. Réfléchis. Est-ce que franchement, tu es au top du top en comptabilité? Est-ce que franchement, tu es au top du top en secrétariat? Le téléphone sonne, tu réponds. Oui, madame. Oui, monsieur. J'arrive. Non, non. Oui, je vous donne le dossier, etc. Bien sûr que non. Donc, il y a des gens qui feront ça beaucoup mieux que toi. Donc, délègue. Commence par déléguer avec des tâches qui vont pas avoir de grosses valeurs ajoutées. Celles qui n'amènent pas un plus dans l'entreprise. Typiquement, le secrétariat, la comptabilité. Tu devrais déjà déléguer ça le plus vite possible pour que toi, tu puisses te concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce que ça va te dégager. C'est des choses que tu maîtrises moins, que tu n'as pas envie de faire. Tu sens que tu vas les déléguer, tu sens que tu vas les mettre de côté. Tu dis, ouais, ça, allez, ça fait 2 semaines que tu procrastines le truc. Si ça fait 2 semaines que tu procrastines le truc alors que tu sais que tu dois le faire, c'est que peut-être c'est pas une tâche que tu maîtrises et qui te met dans une énergie incroyable. Donc c'est probablement une tâche qu'il faudrait envisager de déléguer. Donc commence par ces tâches-là, petit à petit, une par une, et dans une démarche vraiment de transition. On va passer de ok, je fais tout, je suis partout, à je manage. Ok. La comptabilité, j'envoie. Le secrétariat, quels ont été les appels du jour? Est-ce que les mails ont été gérés? Etc. En fait, déléguer, peut-être que tu as peur de dire oh, mais non, je vais perdre la main, je sais pas ce qui va se passer, je vais plus contrôler mon entreprise. En fait, non. Déléguer, c'est tu poses des règles, tu formes les gens. Tu formes les gens, j'insiste. On forme les gens. Et on fait confiance aux gens. On fait confiance. De base, tu auras de meilleurs résultats si tu donnes ta confiance quasiment aveugle, au risque de te tromper et de dire ah, j'ai fait confiance à quelqu'un, il m'a trahi. Au risque de te tromper, mais tu auras de meilleurs résultats. Si tu accordes ta confiance, plutôt que de dire allez, vas-y, donne-moi une preuve que je peux te faire confiance. Allez, donne-moi une preuve que je peux te faire confiance. Allez, donne-moi. Tu auras toujours une raison de ne pas faire confiance. Fais confiance aux gens. Et une des clés pour faire confiance aux gens, c'est de ne pas s'attacher à comment est-ce que les gens font les choses, mais de t'attacher à quel est le résultat. Si tu as le résultat dans le temps imparti, comment c'est fait, est-ce vraiment important? Évidemment, à partir du moment où les règles de sécurité sont respectées, les règles de l'art sont respectées, mais ça fait partie de choses que tu formes, sur lesquelles tes gars sont formés. Mais une fois que ça c'est fait, t'attaches pas à comment c'est fait. Regarde juste, est-ce que le résultat est là? Est-ce que le temps imparti pour faire cette tâche a été respecté? Oui. Super, cool, merci. On passe à autre chose. Et tu te prends pas la tête. C'est pour ça que, pour que ce soit plus fluide, il faut créer des systèmes, créer des procédures, créer des fiches de poste. Et ouais, c'est relou. Ouais, c'est relou. Je dis non, mais je vais pas créer un système, il vaut mieux que j'aille au chantier. Bah non. Il vaut mieux que tu prennes 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures à faire des procédures, à préparer la réunion pour expliquer à tout le monde quelle est la procédure à suivre pour atteindre le résultat, que d'aller toi-même au chantier. Parce que, ok, tu vas toi-même au chantier là maintenant. Ouais, ok, tu résous ton problème, ton chantier il est fini maintenant. Peut-être tu as gagné 200 euros, 300 euros, 500 euros peut-être. Ok. Mais si tu as fait ta procédure à la place, que tu as expliqué à tes gars à la place, ça t'a pris le même temps, même peut-être un peu plus que le temps. Mais c'est pas 200, 300 ou 500 euros que tu vas gagner. C'est peut-être 10 000, 50 000, 100 000 euros juste pour le respect de cette procédure, juste pour le respect de cette norme par rapport à ce que tu as fait. Donc, est-ce que être entrepreneur, c'est aller chercher 200 ou 300 euros ou 500 euros ou aller chercher 5 000, 10 000, etc.
Et du coup, le fait de faire ça, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite vers tes objectifs. Beaucoup plus vite. Parce que tu es tout seul. Et quand tu es tout seul, tu peux pas gérer 10 choses à la fois. Tu peux pas gérer le planning de 10 personnes à la fois. Tu peux pas gérer le planning de 3 personnes à la fois. Tu peux pas gérer ce que fait chaque personne sur le chantier. Tu peux pas gérer ce que fait chaque personne à son poste au bureau. C'est pas possible. Par contre, tu peux chapeauter tout ça. Donc, là, j'ai envie de te poser la question de réflexion. Et réfléchis à ça. Est-ce que ta vraie mission, c'est pas de tout faire, mais plutôt de faire en sorte que tout soit bien fait sans toi? Est-ce que ta vraie mission, c'est pas de tout faire, mais de faire en sorte que tout soit bien fait sans toi? Si c'est fait sans toi, tu es sur la bonne voie, vraiment. Troisième point, on en a un peu parlé, et évidemment ça en découle, c'est la gestion du temps, cette fichue gestion du temps. Pourquoi? Parce que beaucoup se retrouvent en train de gérer des urgences plutôt que de gérer une entreprise. Le téléphone sonne, il faut aller au chantier. Le gars, il a oublié le matériel, il faut lui amener. La pépinière, il manque une plante, il faut aller la chercher. Le client, il n'est pas content, il faut vite faire un mail. Et tes semaines sont gérées par le quotidien et ce qui arrive en urgence. Les problèmes les uns après les autres. Et donc, tu es ce pompier qui passe son temps à éteindre des feux, mais qui n'a pas cherché à résoudre complètement le problème d'une manière générale avec un peu de hauteur. Et c'est ce que je prends souvent l'exemple des tristes incendies qu'il y avait eu un moment sur la côte Lacano, près de la dune du Pilat et tout ça, où on avait les pompiers qui éteignaient des feux à droite à gauche, et avec beaucoup de courage et avec vraiment gros respect pour leur travail, mais tout ce qu'ils ont fait, au final, le feu continue à prendre. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment où on décide de raser une zone de forêt. Ils ont rasé une énorme zone pour contenir le feu. Et à ce moment-là, ça s'est arrêté. Et bien toi, c'est pareil. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu es en train de courir partout, d'éteindre des feux à droite à gauche, faut raser un moment. Faut bloquer une semaine dans ton planning pour te dire, ok, là, il y a le feu partout. Comment je fais pour que ça ne déborde pas? Et comment je fais pour que ça ne se reproduise plus? Et prends une semaine pour le faire. Prends une semaine où tu ne fais rien d'autre que te poser la question de comment est-ce que tu fais pour que les feux ne débordent pas et ne se reproduisent plus. C'est impossible d'avoir une entreprise qui repose que sur toi et qui n'a pas de système. Tu es tout dans l'entreprise, tu es la mémoire de l'entreprise, tu es le chef de chantier, le responsable du service après-vente, tu es le commercial, tu es le marketeur, le gestionnaire des réseaux sociaux, le comptable. C'est pas possible. Tu ne peux pas scaler un chaos. Tu ne peux pas développer une entreprise qui est dans un chaos général. Donc, tu rases et tu repars bien. Parce que le problème, souvent on me dit, ouais, mais j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Le problème, c'est pas de savoir comment trouver le temps, mais de savoir comment utiliser son temps. Et ça change tout. Si tu dis, ok, j'ai pas le temps, il faut que je trouve le temps. Non, stop, arrête. Je fais quoi? Et comment je fais pour que ce qui m'occupe là, ça parte sur le côté? Il y a quelqu'un d'autre qui le fasse. Il est temps que tu prennes le contrôle de ton temps. Sinon, c'est le temps qui va prendre le contrôle de ta vie. Et tu vas perdre la main vraiment pour ce qui compte vraiment dans ta vie. Et je parle de ta vie et pas de ton entreprise. Ton entreprise est au service de ta vie. Si ton entreprise prend tout ton temps, tu vas passer ta vie dans ton entreprise. Et au final, tu ne seras pas forcément le plus heureux du monde. Donc il est temps de reprendre le contrôle de ton temps, et notamment de ton temps professionnel, pour avoir du temps pour toi. Quatrième point, on développe. Et l'idée, c'est de
choisir son développement et pas de le subir. Comme on le disait tout à l'heure, un entrepreneur qui démarre a des chantiers, et puis et puis travaille bien, etc. Et puis tout le monde l'appelle, et puis il veut y aller, il veut répondre à toutes les demandes, et il se fait manger. Donc l'idée, c'est d'arrêter de prendre tout ce qui vient. On ne prend pas les petits budgets. On ne prend pas les prestations que l'on ne maîtrise pas. Tu perds du temps. Si tu perds du temps, tu ne deviens pas rentable. Tu ne deviens pas rentable et en plus, au niveau de ta charge mentale, c'est un truc de dingo. Si tu prends des chantiers qui sont trop petits, pas en taille, parce qu'on peut très bien gagner sa vie avec plein de petits chantiers qui sont ultra bien gérés, mais qui sont trop petits en marge. De base, si tes marges sont trop faibles, il suffit d'un impayé pour que tout de suite ça te mette dans le rouge, quoi. Enfin, t'en as marre, ça commence à te saouler, le client t'énerve, les gens t'énervent, tout t'énerve. Donc, attention vraiment sur tes marges et sur les budgets. Et en même temps, on va reparler un petit peu plus loin du prix, mais il y a un truc qui est mortel, c'est les prestations qui sont non maîtrisées. Si tu prends un chantier parce que le client te dit j'ai besoin de faire ça, mais que tu ne maîtrises pas la presta, ou que tes gars ne maîtrisent pas la presta, c'est zéro rentabilité, c'est un max de stress. Et prendre un chantier pour se dire ouais mais j'apprends et tout, ça c'est des excuses à la noix. C'est des excuses à la noix pour justifier que tu t'es planté en fait. Parce que ouais, t'as appris un truc, mais pour apprendre un truc, moi je suis désolé, mais si je veux apprendre un truc, bah soit je prends mon temps dans mon planning, je réserve ce temps-là à l'apprentissage, soit si j'ai envie d'apprendre une nouvelle technique, bah je vais appeler un pote, je vais dire bah t'as besoin, je sais pas, imaginons que tu veuilles apprendre à monter des pergolas, bah tu vas appeler un pote, tu lui dis écoute, t'as besoin d'une pergola, ouais, bah ça te dit on la fait ensemble, tu me payes la fourniture et on la fait ensemble. Ou tu me payes la fourniture et mes gars ils viennent la monter. Ou tu vas te former directement à l'entreprise qui fabrique. Ça marche aussi. Mais tu vas pas acheter de la matière première, la vendre à un client et bricoler. Tu vas passer pour un entrepreneur pimpin. Donc tu ne fais que ce que tu maîtrises. Alors peut-être qu'au début, tu as pu occuper ton temps. Peut-être qu'au début, tu as rempli ton planning avec des choses que tu maîtrisais, des choses que tu maîtrisais moins. Ok. Mais là, on parle de développer et structurer une entreprise. Donc il faut que ton offre, ce que tu proposes à la vente, en service ou en produit, ce soit scalable. Tu puisses travailler dessus pour développer. Et il est beaucoup plus facile de développer une entreprise avec une seule prestation ou un seul type de prestation et de t'améliorer de mieux en mieux sur cette prestation et d'être reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel dans cette prestation que de faire 10 prestations moyennes. La réussite, c'est dans les détails. Si tu proposes trop de prestations, tu ne peux pas travailler sur les détails. Donc, ce sera toujours moyen. Si tu travailles sur une prestation, tu vas monter ton niveau. Et tu vas monter ton niveau. Et tu vas monter ton niveau. Un joueur de tennis qui veut être classé ATP, faire Roland Garros, ça va bientôt être Roland Garros. Il veut faire Roland Garros, le joueur de tennis. Il se dit pas le matin, de 8 à 10 je fais tennis, de 10 à 12 je fais foot, de 14 à 16 je fais rugby. Ça marche pas. Il ira jamais faire Roland Garros. Ah, c'est pareil. Si tu veux être au top, une presta. Et tu fais du tennis. Ou que du foot, ou ce que tu veux. Mais un. Et il y a un truc qui est clair. Et qu'il faut bien que tu comprennes. C'est que si tu décides d'être excellent, tu seras excellent. Pourquoi ? Parce que tu vas trouver les moyens d'être excellent. Et si tu décides d'être moyen, tu seras moyen. Parce que tu vas te trouver des excuses. C'est toi qui décides où tu veux te placer. Est-ce que tu veux être excellent ou est-ce que tu veux être moyen ? Et je peux te dire que dans une économie compliquée, être moyen, c'est mourir. Ton entreprise va à la poubelle. C'est toi qui décides. Autre point, on a un peu parlé, c'est la stratégie du prix. Il faut vraiment réfléchir à la stratégie du prix. Une croissance, ça se finance. Donc il faut que tu réfléchisses bien à ton prix. Si peut-être au début, tu es parti sur un prix du marché. Tu t'es dit, ouais, je vais prendre un prix du marché. Déjà, bon, le prix du marché, j'aime pas ça parce que ça n'existe pas, le prix du marché. Il n'y a pas de prix de marché. Tu peux pas dire, un taille une haie, l'autre taille une haie. Il y en a un qui fait 50 € de l'heure, l'autre qui fait 50 € de l'heure. Il y en a un qui aura taillé 10 mètres, l'autre qui en aura taillé 15.
il est où le prix du marché? Il n'y en a pas. Et à côté de ça, il y a un troisième qui arrive, il taille la haie avec un lamier. Lui, il prend 200 € de l'heure. Et il a fait 60 mètres. Le client, où c'est qu'il a payé le moins cher? 50 € de l'heure 10 mètres, 50 € de l'heure 15 mètres ou 250 € 60 mètres? C'est bon, tu l'as la réponse, ok? Donc, il n'y a pas de prix du marché. C'est toi qui fais ta stratégie du prix par rapport à tes besoins, par rapport aux besoins de ton entreprise, par rapport à tes besoins de croissance. Et puis aussi, si tu es spécialiste parce que tu es super bon dans ce que tu fais, mais ça se vend plus cher. Qu'on soit bien d'accord. Qu'on soit bien d'accord. On a vu aujourd'hui, pas aujourd'hui, la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, les résultats des chefs étoilés au guide Michelin. On pense qu'on veut du guide Michelin. Mais un restaurateur à 1 étoile, il sera toujours moins cher qu'un restaurateur à 2 étoiles, qui sera toujours moins cher qu'un restaurateur à 3 étoiles. Et si on le prend dans l'autre sens, un restaurateur à 3 étoiles sera toujours plus cher qu'un à 2, qu'un à 1 et qu'un qui n'en a pas. Pourquoi? Parce que le niveau d'excellence monte. Donc ça se vend mieux. Bon, après, on peut reparler des marges, parce qu'il y a d'autres politiques qui rentrent là-dedans chez les restaurateurs. Mais en tout cas, le prix monte. Donc réfléchis bien à une stratégie du prix. Donc quand tu réfléchis à aller chercher les 250 et passer au-dessus, en fait, c'est pas juste ton savoir-faire. C'est pas juste est-ce que tu sais travailler, tu sais faire tes chantiers et tout. Non, c'est est-ce que tu fais une organisation qui permet d'avoir le même résultat sur tes chantiers et d'optimiser tout ça. Alors avant de terminer, je voudrais juste te dire que ton plafond à 250 000, c'est pas structurel. C'est pas les paysagistes, ils sont capés à 250, ils feront jamais plus. Non. Tu peux faire plus. Mais pour ça, il faut que tu deviennes un vrai chef d'entreprise. Et la première décision que tu dois prendre maintenant, si tu te dis, ouais, mais moi, j'en ai marre de stagner. J'en ai marre d'être à l'arrêt. Ça peut être 200, 250, 100, 500. Peut-être que tu stagnes là maintenant, tout de suite. Et tu te dis, j'en ai marre de stagner, je veux aller plus vite. C'est le moment de prendre une décision. Et cette décision, c'est celle d'arrêter d'être partout, mais d'être à la bonne place. Ne sois pas partout, sois à la bonne place. Alors, si tu veux franchir le cap, moi ce que je t'invite à faire, c'est à réserver un audit directement avec moi. C'est totalement gratuit. On prend une demi-heure, parfois un peu plus, pour que je comprenne comment tu travailles dans ton entreprise, quel est le niveau de développement que tu peux espérer et le niveau de structuration que tu peux avoir, quelle est ta marge de manœuvre, peut-être même que tu ne te doutes pas du potentiel que tu as. Je vois beaucoup d'entrepreneurs, chaque semaine je fais passer des audits complètement gratuits à des entrepreneurs, ils ne se rendent même pas compte des pépites qu'ils ont entre les mains parce qu'ils ont le nez dans le guidon. Donc si tu veux sortir le nez du guidon, ça veut dire prendre de la hauteur. Réserve un audit avec moi. Tu peux soit me contacter directement sur les réseaux sociaux, soit sur Joël Arquier, soit sur Paysapreneur. Soit tu m'envoies un mail à joël@joelarquier.com, joël@joelarquier.com. Tu écris audit et tu me dis je veux un audit, je veux développer mon entreprise, je veux structurer mon entreprise. On en parle ensemble, on se cale un moment quand tu es dispo et on avance ensemble pour structurer et développer ton entreprise et péter ce plafond des 250K, ok? Merci beaucoup pour ton attention, merci beaucoup, j'espère que ce podcast a été utile. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire juste en dessous sur le podcast ou sur YouTube et je te souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Salut, ciao, bye bye.